Bâtis ma vie. Faisons-en une prière. Bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Fais de ça ta prière. Bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Bâtis, 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 bâtis. Bâtis ma vie. Je suis ton édifice. Enracine-moi en toi. Fonde-moi dans l'amour. Fortifie mon homme intérieur. Bâtis, 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 bâtis. À ma paix, je m'abandonne. C'est la prière de mon cœur. Ne me laisse pas comme je suis. Oh ma Père, je m'abandonne. Bâtis, bâtis ma vie, bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Bâtis, bâtis, bâtis. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas proprement télé. Ne me laisse pas affliger, tourmenter dans mon âme. Ne me laisse pas dans le doute et dans la peur. Ne me laisse pas dans la culpabilité. Ne me laisse pas dans le rejet. Ne me laisse pas dans la peur ou le manque de pardon. Bâtis, 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 bâtis. Forme-moi pleinement. Que Christ soit formé en moi. Que Christ soit pleinement enraciné. Fortifie mon homme intérieur. Change ma mentalité, mon système de pensée. Oh ma paix, je m'abandonne. Oh bâtis, bâtis, bâtis. Non, ce n'est pas un chant. C'est une supplication. Une requête à Dieu. Bâtis, bâtis, bâtis. Bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Bâtis, bâtis, bâtis ma vie. 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 Bâtis, bâtis, bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Bâtis ma vie. Bâtis ma vie. À la mollesse de ton acclamation, à la mollesse de l'acclamation de ton voisin, on discerne une personne qui ne réalise pas que se lever le matin n'est pas le fruit du hasard. C'est l'expression de sa bonté. C'est parce qu'il a décidé de prendre soin de toi, de bâtir ta vie et de ne pas la laisser telle qu'elle est. Oh merci. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne suis assurément pas là où je dois être. Mais au moins je bénis Dieu de ce que je ne suis plus là où j'étais hier. Voilà pourquoi je suis reconnaissant. Y a-t-il une personne qui comme moi ressent de la reconnaissance et a envie d'exprimer sa acclamation au bâtisseur de sa vie, au rocher de son cœur, au l'amour de ma vie. Yeah, yeah. Oh, laisse-moi acclamer l'alpha et l'oméga de ma vie, celui qui a commencé une belle œuvre et qui la rendra parfaite. Au bâtisseur de ma vie, Sauveur et Seigneur bâti, bouclier et protecteur.
ma lumière et ma bannière attira. Bâtis-moi. Mon voisin ne veut pas t'acclamer. Oh, tu trouveras au moins une personne, un véritable adorateur dans ce lieu pour acclamer ton nom. Je ne dirai pas, c'est parce que c'est le matin. Je dirai, voici le jour que le Seigneur a fait. Thank you. We bless you, Father. Bless you, God. Nous te remercions. Je ne sais pas pour mon voisin, mais pour plusieurs d'entre nous, rien n'est acquis. Tout n'est que le résultat de ta grâce. Sauvé par grâce, racheté par grâce, exaucé par grâce, guéri par grâce, libéré par grâce, fortifié par grâce, déployé par grâce, excellent par grâce. Nous acclamons ta grâce ce matin, bâtisseur et rocher de nos vies. Honneur, louange et gloire à toi, amen. Honneur, louange et gloire à toi, amen. Honneur, louange et gloire à toi, amen. Honneur, louange et gloire à toi. Honneur, louange et gloire à toi, amen. Honneur, louange et gloire à toi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Oh, je ne peux pas m'empêcher d'être reconnaissant. Je ne perdrai pas la mémoire en 2017. Oh, merci. Merci. Si en 2016, tu étais plutôt réservé à la vue des manifestations de sa bonté et de ses compassions en 2016, je suis certain qu'il y a une personne qui cette année a décidé de tout lâcher, c'est-à-dire de laisser sortir les fleuves d'eau vive, de laisser sortir sa gratitude, de laisser sortir son enthousiasme, de laisser sortir sa ferveur, de laisser sortir sa passion, de laisser sortir son amour. We thank you, we bless you. Merci. Père, instruis-nous. Parle-nous. Rappelle-nous ces choses que nous savons déjà, mais que nous avons tendance à sous-estimer. Que ce qui est dans ton cœur seul soit libéré, soit communiqué. Fais infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Au nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un bon amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire un meilleur amen? Bienvenue à un pas de sang chrétien. C'est une joie pour nous d'être ensemble chaque dimanche encore. Qui est content d'être là ce matin? Voilà, acclame le Seigneur si tu es très content, reconnaissant. Bienvenue à notre famille, un Pâques Saint-Chrétien qui est en communion avec nous aussi chaque dimanche. Nous sommes une grande famille qui dépasse les frontières de ces murs. Et nous sommes nombreux. Nous sommes une armée en mouvement. Que personne n'arrêtera. Que l'enfer n'arrêtera pas. Il perd son temps. Il a échoué lamentablement, il échouera. Il échoue avec Jésus, il échouera avec toi et moi au nom de Jésus. Avant de passer à la parole de ce Seigneur a déposé dans mon cœur, je voudrais prendre le temps de bénir Dieu. Vous l'avez fait tout à l'heure, mais pour bénir Dieu pour toutes les personnes qui sont passées par les eaux du baptême hier et qui ont prêté publiquement allégeance à l'agneau de Dieu, qui n'ont pas eu honte
et qui ont affirmé devant témoin. C'est ça le baptême. Tu affirmes devant témoin, je suis à lui. J'ai décidé de le suivre. Qui s'est fait baptiser hier ici? Levez la main, levez bien haut la main. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour toutes ces personnes. Levez la main, gardez la main levée. Acclamez autour de voisins, acclame Dieu pour cette personne qui lève la main. Il n'a pas eu honte, elle n'a pas eu honte. Wow. La Bible dit, celui qui croira et sera baptisé sera. Nous étions là hier avec eux et la prochaine fois, pour les baptêmes, la salle sera pleine. Pour les prochains baptêmes, la salle, parce que hier, pendant que j'étais là hier matin, le Seigneur me parlait et me disait, est-ce que tu te rends compte que ce jour est très important pour eux? Beaucoup viennent, ils ont le stress, ils ont l'angoisse, parce que l'ennemi ne te laisse pas aller dans les eaux du baptême comme ça. Il te harcèle dans les pensées. Si tu as été baptisé, tu sais ce que c'est. Et il n'y a pas meilleur moment pour sentir qu'on appartient à une famille que le jour du baptême. Voilà pourquoi tous ceux qui n'étaient pas là. Et je sais, chacun de nous a des agendas. Mais la prochaine fois, nous allons manifester à notre famille, à ces jeunes-là, ces enfants-là qui rejoignent la famille, qui ont une famille. La prochaine fois, nous serons nombreux. Je te garantis que tu seras là. Si tu ne crois pas, la main du Seigneur va te prendre comme ça là. Va t'emmener ici. Pour montrer à ces bien-aimés qu'ils ont une grande famille. En 2017, notre prière, c'est plus que jamais, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être trouvés fidèles. C'est-à-dire d'être une église qui prend soin des gens. Une église qui prend soin. Et nous allons le faire mieux que les années précédentes. Parce qu'on doit se bonifier. On se bonifiera cette année au nom de Jésus. Voilà, acclame encore le nom du Seigneur. Vous allez vous asseoir dans sa présence. Alors, dis Alléluia avec moi. Ça veut dire gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu? Alors, en ce premier message de l'année qui me concerne, je voudrais, je ne sais pas pour combien de temps, faire un voyage avec vous. Mais je pense que la thématique, ça va être le secret de l'extraordinaire divin. 2 points. Laissez Christ vivre en vous. Parce qu'en réalité, c'est ça le secret. Le secret, ça c'est pas le thème du jour. Mais je crois que si je modifie, je vais modifier. Moi, j'ajuste toujours en fonction de la révélation que je reçois, qui s'affine. La révélation n'est pas toujours parfaite au début. C'est comme quand tu écris un livre. Les idées que tu as ne sont pas les idées qui finissent à imprimer. Tu affines toujours en fonction de la fluidité, de la fraîcheur, de l'inspiration. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais j'ai vraiment ce fardeau, ce cœur, le secret de l'extraordinaire divin. Laisse Christ vivre en toi. Laisse Christ vivre en toi. C'est de ça qu'on parlera. Mais aujourd'hui, on va parler le thème d'aujourd'hui, ça va être Dieu veut te bâtir, pas seulement te faire du bien. Dis à quelqu'un, Dieu veut te bâtir, pas seulement te faire du bien. Et ça s'inscrit dans cette série, le secret de l'extraordinaire divin, laisse Christ vivre en toi. Mais tu vas voir que lorsque Dieu veut te bâtir, c'est de ça qu'on va parler, Dieu veut bâtir Christ en toi. Mais pour parler de bâtir Christ, il faut expliquer d'abord qui est Christ. Dis avec moi Christ. Dis avec moi Christ. Christ, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est un mystère. Et c'est vrai, c'est un mystère. Mais sauf que c'est un mystère qui a été révélé maintenant par le Saint-Esprit à l'Église. Donc, ce n'est plus censé être un mystère. Pour qui a reçu la révélation. Pour la religion, c'est toujours un mystère. Mais pour ceux qui, comme toi et moi, avons le Saint-Esprit, ce n'est plus un mystère. C'est un mystère qui a été révélé aux saints. Par le Saint-Esprit. Dis encore avec moi Christ. Le grec, c'est Christos. C'est le Messie. Christ, c'est qui? C'est simplement celui qui est oint. Ou encore, celui qui a reçu l'onction. C'est qui l'onction? C'est le Saint-Esprit. C'est une personne. Ce n'est pas une chose. C'est une personne. Donc, en fait, Christ, c'est simplement
celui qui est né d'Esprit Saint. Il faut déblayer ce terrain-là, que tu sois à l'aise. Si demain on dit Christ, tu te dises pas, non, non, il n'est pas là. Si. Jésus était, Luc chapitre 2, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, ça c'est la nouvelle que les anges annoncent, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, qui est le Christ, le Seigneur. Les anges ont dit ça parce que Jésus était la première incarnation de Christ sur la terre. Je sais que ce que je vais dire, je le sais. Enfin, tu le sais. Mais comme il me convient de revenir dessus, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne sais pas aussi. Autrement dit, dont tu n'es pas, voilà. Eido, en grec, c'est être conscient. Ce n'est pas avoir l'information. Si tu me suis, dis je te suis. Dis encore avec moi Christ. Jésus a été appelé Christ. Pourquoi? Parce qu'il était né d'Esprit Saint. Il était la première incarnation de Christ sur la terre. Donc Christ, c'est l'être humain qui est né du Saint-Esprit. C'est l'être humain qui a reçu l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans un corps humain. C'est ça Christ. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas manifesté Christ. Parce que le Saint-Esprit n'était pas en eux. Donc, les anges ont dit ça, parce qu'il était la première manifestation de Christ. Et sa particularité, comme je l'ai dit, c'est qu'il était né d'Esprit Saint. Donc, quand Jésus est né, ce n'était pas un simple être humain qui est né. Quand Jésus est né, c'était un être, pas un être humain simple. C'était pas un être, voilà, non, je veux dire, ce n'était pas un simple être adamique, non. Quand Jésus est né, c'était un être humain divin qui venait de naître. C'est pour ça qu'on a chanté, il est né le divin enfant, l'enfant divin. Pour ceux que ça choque, l'enfant divin, ça veut simplement dire l'enfant de Dieu. C'est quand tu dis l'enfant de Dieu, ils disent, ouh, ça me rassure. Mais quand on dit l'enfant divin, ils disent, ah bon, l'enfant divin, c'est la même chose. Si tu me suis dit Amen, dis Amen. L'enfant divin. Et je vous ai dit, à Noël, notre culte de Noël, que la nouvelle naissance, quand tu reçois Jésus dans ta vie, il vient habiter par le Saint-Esprit. Autrement dit, la nouvelle naissance fait de toi également un enfant divin. Un enfant de Dieu. Pour te délivrer de la peur. Dis avec moi, enfant divin. Donc, quand tu es né de nouveau, on peut chanter, il est né le divin enfant. Oui. Parce que c'est le divin, l'enfant divin. Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce qu'on expliquait hier au baptême. On ne naît pas, personne ne naît enfant de Dieu. Il n'y a que Jésus qui est né enfant de Dieu. Nous tous, on devient, on ne naît pas. Voilà pourquoi il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole, c'est-à-dire Jésus, la parole qui existait depuis le commencement, a donné le pouvoir de devenir, on devient enfant divin, enfant de Dieu. Si tu me suis, dis Amen. Et de la même manière que les anges ont célébré, les anges ne célèbrent pas n'importe quoi. Les anges, ils sélectionnent leurs louanges. De la même manière qu'ils ont célébré la naissance du divin enfant à travers Jésus, je vous ai dit que les anges célèbrent chaque nouvelle naissance. Pourquoi les anges célèbrent? Parce qu'un sauveur est né dans le monde. Donc, quand tu es né de nouveau, les anges se sont réjouis parce qu'un sauveur est né dans le monde. Ah, Seigneur, waouh! Un sauveur est né. Dis avec moi, un sauveur est né à travers ma vie. Ah, un sauveur est né. Tu sais c'est quoi la tragédie? Là, un sauveur est né dans le monde. Le monde ne le sait pas. L'enfant lui-même qui est né
Non, on n'a aucune idée. Il comprend pas ce qui lui arrive, il fait que pleurer. Mais la vérité, c'est que Dieu le sait. Les anges le savent. C'est pour ça qu'ils célèbrent. Et malheureusement, Satan aussi le sait. Quand un enfant divin est né, Satan le sait. Et il va tout faire pour que cet enfant-là renonce à assumer son statut d'enfant divin. Et c'est pourquoi dès que tu nais de nouveau, tu commences à expérimenter des espèces de pressions de toutes sortes que tu n'avais pas avant de naître de nouveau. On essaie de te faire pression, on essaie de t'intimider. Ils ne font pas exprès, mais c'est l'œuvre d'un agent invisible qui a pour objectif de tout faire pour nous ramener en arrière. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand tu deviens enfant divin, tu es confronté à toutes sortes d'hostilités, bizarrement, comme si tu étais devenu un vrai malfaiteur. Comme si tu étais devenu pire qu'auparavant, alors que la vérité, c'est que tu es meilleur. Et ils le savent qu'auparavant. Comme si ton entourage aurait préféré apprendre, si on prend les deux nouvelles, ils auraient préféré apprendre, ils se droguent maintenant. Non mais sérieux, il y a des gens, ils auraient préféré apprendre que tu es devenu alcoolique, tu es devenu drogué, tu couches à gauche, à droite, tu injuries les gens. Ils auraient préféré apprendre ça que d'apprendre que maintenant, tu as accepté Jésus, que tu vas à l'église. Parce que quand c'est le reste là, ils disent non mais on comprend. Tu es maintenant comme nous autres aussi, et tu sais, le monde est comme ça, tout le monde a des problèmes, tout le monde est alcoolique, tout le monde couche à gauche, tout le monde couche à droite. Donc pour eux, c'est normal. Mais quand justement tu décides de ne plus être dans la conformité au monde, tu décides de ne plus coucher, de ne plus tricher, de ne plus voler, au lieu de célébrer, de faire la fête, de dire yes, ils disent André, tu n'as pas connu ça? Mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Mais regardez le fruit et appréciez le fruit. Non, non, non. Ta conversion est trop bizarre. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. C'est un ennemi invisible qui essaie de te ramener en arrière, mais tu ne repartiras pas en arrière. Tu ne lâcheras pas. Oh, quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, tiens bon. Ne lâche pas. Ne retourne pas. S'il te combat comme ça, il te met toutes sortes de pressions, c'est parce qu'il y a un être différent qui est dans la place. Un nouvel homme est dans la place. Laisse seulement ce nouvel homme-là, ce Christ qui est né là, laisse seulement grandir, laisse-le seulement se déployer, laisse-le seulement vivre. Et tu verras. Tu verras. Laisse-le seulement vivre. Et tu verras ce qu'il fera de ta vie. C'est ce qu'en fait, Jésus a dit en parabole, Luc chapitre 13 au verset 18 à 21. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? À quoi ressemble le royaume? Alors, toi et moi, on sait, parce qu'on a fait au minimum la formation 101, les fondements du royaume. Donc on sait que le royaume, c'est le... dis donc. Maman, si tu ne sais pas répondre là, il faut que tu ailles, mon gars, il faut que tu ailles au 101. Vite au 101. Voisin, dis-lui vite, 101. Oh, dis donc. Va vite au 101. Formation 101. Le royaume, c'est le... Oui, le royaume, c'est le Saint-Esprit. Donc Jésus dit, à quoi ressemble le royaume de Dieu? À quoi le comparerai-je? Et puis il explique comment fonctionne le Saint-Esprit. À quoi ressemble un peu l'action, pas la personne, mais l'action du Saint-Esprit. Il dit, il est semblable à un grain de sénévé ou un grain de moutarde qu'un homme a pris et il a jeté dans son jardin, dans son champ. Il pousse. C'est quoi la conséquence? Il pousse, il devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il est en train d'expliquer que quand le Saint-Esprit atterrit quelque part, il commence toujours petit, mais ne sous-estime pas les petits commencements. Il est en train de te dire que si tu laisses cette plante, si tu laisses cette graine continuer de croître, parce qu'elle peut être là, mais être étouffée. Étouffée par quoi? Étouffée par les autres graines qui ont été plantées dans le même jardin de ton cœur avant
ta nouvelle naissance à l'époque où spirituellement tu étais endormi. C'est ce que dit Matthieu 13, verset 25. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu et puis il a semé la mauvaise herbe, il a semé la mauvaise graine, il a semé l'ivraie à la place du blé. Et l'ivraie vient polluer, contaminer. Ce sont les choses de ton passé qui vont avoir tendance, si tu ne décides pas de les éradiquer, tendance à s'opposer et à polluer la graine glorieuse qui est déjà en toi, mais que tu dois laisser croître. Et ainsi, il dit, ça devient comme un arbre et les oiseaux viennent s'abriter dessus. Les gens viennent se cramponner à toi pour être fortifiés parce que tu deviens une colonne, un pilier. Je dis, c'est ce qui t'arrivera au nom de Jésus. Je dis, c'est ce qui t'arrivera. Dis avec moi, Christ. Dieu veut nous bâtir et pas seulement nous faire du bien. Ça, c'est la chose avec laquelle tu dois sortir d'ici aujourd'hui. C'est la parole. Alors, nous faire vivre Christ, deuxièmement, mon premier point c'était qui est Christ. Mon deuxième point, c'est nous faire vivre Christ, c'est le but poursuivi par Dieu. Nous faire vivre Christ ou encore bâtir Christ, c'est le but poursuivi par Dieu. On en a parlé la dernière fois, on va le relire encore aujourd'hui, Colossiens chapitre 1, verset 28, Colossiens 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, ça parle des hommes et des femmes, dis Amen. Tout homme devenu parfait en Christ. Dis avec moi, parfait. Dis avec moi, parfait. Parfait, ça vient du grec téléios, ça veut dire abouti. Tout homme devenu abouti, achevé, mature, parfait. Le mot téléios veut dire les quatre. Il veut dire parfait, il veut dire fini, abouti, achevé ou encore mature. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce peuple de Dieu va à l'église depuis 15 ans, c'est bien. Mais si au bout de 15 ans, ce peuple n'est toujours pas abouti, achevé, parfait, mature, le but n'est pas atteint. Parce que le but, il dit dans Colossiens 1, verset 28, le but, c'est de présenter à Dieu tout homme devenu. C'est pas qu'il n'est pas né comme ça. Quand on dit devenu, ça veut dire qu'il y a eu un processus. Mais à la fin de la journée, cet homme est devenu comme Christ. Ça veut dire que si ce peuple grandit, si cette église grandit numériquement, elle grandit, c'est bien. Mais si le nombre de gens qui a grandi, si les gens qui ont grandi ne sont pas devenus matures, parfaits, en Christ, le but n'est pas atteint. Est-ce que quelqu'un me suit? Bâtir Christ est le but poursuivi par Dieu. En fait, c'est le but final. Parce que Dieu fait plusieurs choses. Il ne fait pas une seule chose. Mais ça, tu vas comprendre que c'est le but final. Il ne faut jamais perdre de vue le but final. Si tu perds de vue le but final, tu vas croire que les étapes que tu as atteintes t'ont déjà fait arriver à destination. C'est pour ça qu'il faut garder le but final. Je n'ai pas entendu. Et c'est pour atteindre ce but final. C'est pour nous emmener à lui ressembler que Christ a suscité à donner des dons aux hommes. D'après Ephésiens 4, au verset 11 jusqu'au verset 13. Il a fait des dons à son église. Les dons dont Paul parle, ce sont les apôtres, les docteurs, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Des hommes, il a fait des dons pour que ces gens-là aident son peuple. Pas seulement à guérir, pas à tomber par terre. On peut tomber par terre, oui, mais ce n'est pas le but. Non, parce que si on ne dit pas ça, tu vas croire que quand on est tombé par terre, ça y est. Non, le but c'est de se relever et d'être bâti.
Si tu me suis, dis je te suis. Ephésiens 6, non, il faut vraiment comprendre le but, les amis. Il faut revenir au but. Ephésiens 6, 11 à 13, version du semeur. C'est lui, en parlant de Christ, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Ne vois pas pasteur comme le pasteur ordonné. Vois ici pasteur comme juste la personne qui a un cœur de berger. Dis Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Normalement, tu peux faire mieux que ça. Hein? Je vais te ramener dans les 21 jours de prière, on dirait. Hein? Tu auras tellement faim que tu vas dire Amen, j'ai faim. C'est lui qui a donc fait don de certains comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants ou docteurs. Il a fait don de ces hommes pour que pour que les saints, ceux qui appartiennent à Dieu, ce sont les saints, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ça, tu dois le souligner, parce que, il dit, le but, c'est de construire le corps de Christ. Verset 13, ainsi, nous parviendrons tous à l'unité de la foi. C'est ça le but. L'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte. Là encore, tu retrouves le mot téléo. En grec, tu retrouves encore le mot téléou. Ça veut dire mature, parfait, achevé, complet, à un stade où se manifeste toute la plénitude de Christ. C'est pas qui nous vient de Christ, ça c'est la traduction de semeur. C'est toute la plénitude de Christ. Pleuréma, ça veut dire qu'il faut qu'on voit pleinement Christ. Regarde. Non, regarde, reste sur moi. Regarde ton voisin du coin de l'œil. Regarde-le. Dis avec moi, waouh. Toi, acclame. Pas ton voisin, mais toi, acclame. J'ai dit acclame, toi, tu là. Et tu me regardes moi. Tu n'acclames pas moi, tu acclames la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Dis à quelqu'un, le but c'est Christ. Il dit que tous les pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, quels que soient ces gens, ordonnés ou pas ordonnés, mais dès lors que tu as le fardeau d'apôtre, d'évangéliste, il dit qu'importe, il dit le but. Tu sais, tu dois distinguer la mission et les moyens de la mission. La mission, c'est pas prêcher la bonne parole. Si, c'est la mission. Mais en fait, c'est pas la mission, c'est le moyen d'atteindre la mission. Tu vas comprendre ce qu'il m'a dit. La mission, c'est pas de prêcher les bons messages. La mission, c'est pas de manifester la puissance, miracle, signe, prodige. Ça, c'est pas la mission, ce sont les moyens d'accomplir la mission. Il dit la mission, c'est d'emmener le peuple à l'unité de la foi, à la connaissance de Dieu, à l'état de personne mature, où se manifeste la plénitude de Christ. Ça, c'est la mission. Maintenant, pour atteindre la mission, il déploie les moyens. Parce que pour accomplir cette mission, il faut envoyer la parole, il faut opérer des miracles, des prodiges et des signes. Ça, ce sont les moyens, ce n'est pas la finalité. Donc quand quelqu'un tombe, on n'est pas content parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas la mission. La mission, oh Seigneur, excuse-moi. J'ai l'impression que tu ne comprends pas de quoi je suis en train de parler. Alors lis avec moi Romains 15, versets 18 à 19. Romains 15, versets 18 à 19. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Maintenant, il va te décrire ce que Christ a fait par lui. Mais il dit que ça, il est en train de t'expliquer que ça, le but, c'était d'amener les païens à l'obéissance. Mais comment il a fait? Il dit que Christ a mis des moyens à sa disposition. Maintenant, il cite les moyens. Par la parole, par les œuvres, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, les paroles de sagesse, les paroles de révélation, les paroles de connaissance, en sorte que
depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Mais il dit que toutes ces choses-là, de démonstration de puissance, la parole et tout ça, parole, bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas mauvaises, elles sont très importantes. Mais il dit c'est pas la finalité. Tout ça là, il décrit une panoplie de moyens que Dieu a mis à disposition pour amener les païens à l'obéissance. Hein? Eh, voisin à gauche là, je ne te vois pas, hein? À gauche là. À droite là aussi. Quelqu'un dit amen. Il faut aimer la parole de Dieu. Il ne faut pas la considérer comme acquis. Voilà pourquoi quand elle vient te construire, il faut bénir Dieu. C'est pour ça que tu acclames. Tu acclames parce que la parole vient te construire. Hein? Sinon, on va t'envoyer dans ces endroits-là où les gens parlent et tu ne comprends rien de midi à 14h. Et tu pries juste pour qu'il y ait l'incendie, alarme incendie pour qu'on te délivre de la salle. Donc bénis Dieu. Que quelqu'un me dise amen. Donc, si on enseigne une bonne parole de Dieu, si on a beaucoup de bonnes œuvres de bienfaisance dans l'église, c'est bien. Si on chasse les démons, on guérit les malades. Si on libère les gens des autels sataniques qui les contrôlaient, qui les retenaient, c'est bien. Mais si on a fait tout ça, et que ces gens-là demeurent encore des immatures, des népios, des bébés, la mission n'est pas atteinte. Si on ne comprend pas ça, nous on regarde à ce qui se fait, qu'on appelle les bienfaits, les œuvres, et on dit waouh. Non, c'est pas waouh. Dieu dit ne sois pas waouh. Pourquoi le but n'est pas fait? Le but n'est pas atteint. C'est incomplet. C'est pour ça qu'il faut revenir sur le but. Quelqu'un dit amen. Amen. Il me dit la mission n'est pas finie. Le but n'est pas atteint. Et ce qu'on ne comprend pas, il dit ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu manifeste sa puissance dans nos vies. Il est dans sa main. Il déploie sa puissance pour faire le bien. Parce que Dieu prend plaisir à faire le bien. Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de puissance, Jésus de Nazareth, version second 21, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du malin, du diable. Dis amen. Amen. Mais ça, ce sont les moyens. Mais Jésus le faisait parce qu'il y avait un but qu'il visait. Les moyens permettent de montrer les intentions de Dieu, les bienfaits de Dieu, de faire goûter aux hommes la bonté de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu. Il m'a dit de te dire, Dieu est un bienfaiteur, mais ce n'est pas sa finalité. Sa finalité, c'est que c'est d'abord un bâtisseur. Il fait de grandes choses. C'est l'expression de sa bonté, mais la finalité de ça, c'est qu'il est en train de bâtir. C'est un bâtisseur. Il m'a dit, je ne suis pas juste un bienfaiteur. Les gens veulent Dieu bienfaiteur, mais ils ne veulent pas Dieu bâtisseur. Et si Dieu... comment dire ça? Dis seulement amen si tu me suis. Dis à ton voisin, Dieu est un bienfaiteur, mais c'est d'abord un bâtisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son but final, son but ultime, n'est pas seulement de faire du bien à ta vie. Son but ultime, c'est de te construire. C'est de pas de te construire toi seulement, c'est de construire un peuple, c'est de construire une race, c'est de construire des hommes. Lesquels? C'est de construire la race des gens qui vont gouverner la terre avec lui au siècle des siècles. Il les construit et il les prépare maintenant. Son but, c'est la construction d'une race, laquelle la race que Adam n'a pas réussi
à manifester. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Son but, c'est de construire cette race qu'on appelle l'image et la ressemblance de Dieu. Or, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, t'explique que cette image de Dieu, ce n'est plus Adam, c'est Christ. Parce qu'il va gouverner la terre au siècle des siècles avec un peuple. Et ce peuple, il le prépare, il le construit maintenant. Quelqu'un me dit un mot, amen. Donc, il m'a dit, tu vois, faire uniquement le bien aux gens, sans les construire, ça ne les transforme pas. Non. Il m'a dit même pire que ça. Faire du bien uniquement, sans construire, ça transforme les gens en personnes assistées, faibles et immatures. Ouais. Faire du bien à un mendiant, à un SDF, ne le transforme pas. Ça lui fait juste du bien. Mais si tu décides de le construire, en l'instruisant, en l'éduquant, en l'envoyant en formation, où il va te renouveler dans son intelligence, cet SDF-là, ce mendiant-là, va voir son système de pensée transformé et il quittera la mendicité et il deviendra un nouvel homme. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Dis un meilleur amen. C'est pour ça qu'il m'a dit, tu vois, quand on veut bâtir, construire un enfant, on ne fait pas tout à sa place. Qu'un parent dise amen. C'est quand tu n'es pas parent, tu ne comprends pas. Quand tu es parent et que tu es sage, tu dis, ah, ça c'est vrai. Quand on veut construire un enfant, quand on veut en faire un homme mature, on ne fait pas tout à sa place. On ne lui emmène pas tout sur un plateau. On lui dit d'aller chercher le plateau. Oh, mais que quelqu'un dise amen. Oh. On lui dit d'aller... Il m'a dit, on lui dit d'aller chercher le plateau. On ne fait pas les devoirs à sa place. On l'accompagne, on l'assiste, on l'entoure. On lui dit, fais les devoirs. On ne mange pas à sa place. On lui dit de manger. On ne se bat pas à sa place. On lui apprend à se battre. Voilà pourquoi il dit, il exerce mes mains au combat. Oh! Mais que quelqu'un me dise amen! Si on ne fait pas ça, l'enfant restera enfant. Si tu veux qu'il devienne un homme, lâche-le dans l'arène. Accompagne-le, mais ne le tiens pas partout. Attention, 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 non! Il m'a dit, voilà pourquoi il nous a donné un héritage riche et glorieux en Christ Jésus. Mais il ne nous a pas apporté l'héritage sur un plateau. Il a dit, l'héritage est là, va. Fais la guerre aux géants qui sont assis sur ton héritage. Oh, Koto, Mandele oh. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et Seigneur, emmène-moi la guérison sur les rivages où je suis. Emmène-moi la santé. Emmène-moi la richesse pour Dieu. Emmène-moi tout ça. Je suis là, j'attends. Il dit non, va chercher. Mais Seigneur, il y a des géants assis dessus. Il dit fais-leur la guerre. Ce qui veut dire que tu vas devoir crucifier ta chair et faire... Donc, tu vas devoir faire la guerre. La guerre intérieure contre la chair et la guerre extérieure contre les démons. Les esprits méchants qui sont assis sur ta famille et sur ton héritage. Et à qui tu vas devoir dire, c'est à partir de moi que vos malédictions s'arrêtent. C'est à partir de moi que vos jougs sont détruits. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi Dieu fait tout ça? Parce que Dieu n'est pas qu'un bienfaiteur. C'est un bâtisseur. Il m'a dit, la finalité pour lui, c'est de construire un corps, un peuple. C'est de construire des hommes. C'est de construire l'assemblée qui va gouverner la terre avec lui au siècle des siècles. Adam a échoué, il a été écarté.
Un nouvel homme a été inauguré par Jésus le Christ. Mais ces hommes-là, je dois les rendre aptes à gouverner la terre avec moi au siècle des siècles. Il construit un corps et il construit un corps appelé ecclésia, du grec ecclésia, du français église, ou encore assemblée. J'ai pas entendu? Assemblée. C'est qui l'assemblée? C'est quoi l'assemblée? C'est l'église. Dieu, il m'a dit, il est en train de construire, son but final, c'est de construire l'assemblée des gens qui gouverneront la terre au siècle des siècles avec lui, l'assemblée des gens qui jugeront le monde et qui jugeront les anges. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne me crois pas? Toi, tu ne lis pas ta Bible à la maison. Toi, tu ne lis pas ta Bible. 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3, version second 21. On y va. 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance, les gars? Est-ce que vous ne réalisez pas que c'est vous qui allez juger le monde? Vous ne vous rendez pas compte ou quoi? Et pour des petites choses comme ça, vous n'êtes pas capable de prendre des bonnes décisions. Dieu vous prépare. Ne savez-vous pas, il continue, que nous jugerons les anges? Hein? Ben oui. Ah bon? Oui. Combien plus les affaires de la vie courante? Vous vous comportez comme des enfants, mais vous ne savez pas que c'est avec vous que je vais gouverner? Ah! Katarebouche. Ah! Je suis reconnaissant, waouh! Église, sur la terre, l'assemblée, oh, dis avec moi, assemblée. Chacun a son assemblée. Sur la terre, les républiques, dans les républiques, l'assemblée nationale est composée des élus du peuple. Regarde la similitude qu'il m'a fait, il m'a montré. L'assemblée nationale est composée des élus du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le peuple qui décide, qui va gouverner avec le chef d'État. C'est ça ou c'est pas ça? Les élus du peuple signifie que le chef de l'État n'a pas les coups des franches. Il dépend du Parlement. Donc c'est le peuple qui décide, qui va gouverner avec lui. Et puis il m'a dit, dans le royaume de Dieu, l'assemblée de Christ n'est pas composée des élus du peuple, elle est composée des élus de Dieu lui-même. C'est Dieu qui les a choisis. Voilà, je sais pas. Non, là, je ne comprends pas ton attitude. Kosoka parakado. C'est pour ça que j'aime voyager. Parce qu'il y a des endroits, quand les gens entendent une parole comme ça, là, tu les vois se lever. Yes! Il n'y a qu'en France, là, tu vois, comme c'est l'hiver, comme ils sont à l'aise, confortablement assis. Koromo shakata lekebrokos. Lekate marakate mabrokos. Un adorateur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, quelqu'un me dit Amen. Oh Seigneur, aie compassion et miséricorde. Mais, c'est pas grave. Je sens que tout le monde n'est pas excité par cette perspective. Gouverner la terre. L'assemblée. Ton voisin derrière, il dit, oh ma jambe. Tu sais quoi? Toi, il y a beaucoup de choses que tu considères comme étant acquises. Tu considères comme étant acquis de pouvoir te lever quand tu veux, t'asseoir quand tu veux. Jusqu'au jour, tu te rends compte que ce n'est pas un acquis. Et je te garantis, ce jour-là, tu seras plus humble et plus reconnaissant. Attends, la vie t'enseignera. Quand tu ne sais pas apprendre de la sagesse, tu vas apprendre de l'expérience.
Calme-toi. Nous, on n'a pas besoin qu'on nous chauffe. Quand on est encouragé, quand Dieu donne sur la parole de l'homme, de Dieu, Dieu dit acclame, nous on acclame. Quand il dit lève-toi, on se lève. Donc, dans le royaume de Dieu, l'assemblée de Christ est composée des élus de Dieu. Et ce n'est pas le peuple qui décide qui va gouverner avec le roi. C'est le roi qui décide, qui choisit lui-même, qui va gouverner avec lui au siècle des siècles. En fait, la finalité de Dieu, c'est bâtir un peuple. C'est pas seulement faire du bien, c'est bâtir. Faire le bien est un moyen. Je n'ai pas entendu ton amen. Et Jésus a annoncé, je bâtirai mon ecclésia. Je bâtirai mon assemblée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Bible, l'église, ce sont les personnes. Dis amen. Ça veut dire que church is about people. L'église, ça concerne les gens. Pourquoi? Parce que la priorité, la fidélité de Dieu, c'est de bâtir. Ça veut dire que tous les programmes, les activités, les agendas de l'église doivent avoir pour objectif final, pas uniquement de faire le bien, de donner de l'assistance, mais surtout de construire un peuple. Donc il m'a dit, l'objectif final, c'est pas la bienfaisance, c'est un moyen. Mais ce n'est pas là qu'on doit être le plus performant. Parce que pour Dieu, l'objectif final, c'est de construire des hommes. C'est de construire des véritables adorateurs. C'est de construire un homme intérieur. C'est de construire ces cœurs qui hier avaient été broyés, fracassés dans la vie et les restaurer totalement. L'objectif de Dieu, c'est de bâtir des foyers. C'est de construire l'amour, de construire la foi, de construire la joie, de construire le caractère. Dis amen. Et il m'a dit, il m'a donné un secret. Il m'a dit, toutes les églises qui ont compris que la finalité de Dieu, c'est de construire. Et comment on construit? Par la parole on construit. Par la qualité de l'accompagnement. Mais le but, c'est construire. Si je me suis dit amen. Il m'a dit toutes les églises qui ont commencé à comprendre. Les églises dont tu remarqueras qu'elles sont en train de se déployer et de grandir en nombre. Ce sont des églises qui ont compris que le cœur, ce n'est pas la liturgie, ce n'est pas la pratique de la religiosité, mais que le cœur, le but de Dieu, ce sont les églises qui ont compris que le but final, c'est de construire des gens. Et quand une église commence à construire la foi, l'audace, la confiance, l'identité, construire les véritables adorateurs, la consécration, le caractère, qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est que toutes les nations demandent qu'on les construise. Les gens ont besoin d'être construits. En fait, c'est ça la vérité. Les gens ont besoin d'être construits. Et il m'a dit, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. Ceux qui ont décidé de me laisser construire à travers eux vont constater une expansion. On construit la force dans l'homme intérieur. Quelqu'un dit amen. Ceux qui ont décidé juste de rester sur l'apparence de la religiosité, juste sur, on va donner de la soupe aux populaires. Mon ami, il m'a dit c'est bien, ce sont les bonnes œuvres, mais ce n'est pas la finalité. La finalité que Dieu vise, c'est construire. Alors il m'a dit de te dire, lorsque tu es guéri, lorsque tu es marié, lorsque tu es libéré de ce qui t'oppressait, ça ne signifie pas que l'édifice que tu es est achevé. Ça signifie que tu as expérimenté les bienfaits de Dieu.
Mais que Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Parce que sa finalité, ce n'est pas que tu goûtes à ses bienfaits. Sa finalité, c'est de te préparer à gouverner. Et pour ça, il doit te construire. Il m'a dit, ce qui compte au final pour lui, ce n'est pas le nombre de bienfaits de Dieu que tu as expérimenté durant ta vie sur terre. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour lui, c'est ce que tu es devenu durant ta vie sur terre. Maintenant, je t'observe. Maintenant, je t'observe. Wow. Wow. Oui, juste pour imiter ton voisin, tu peux te lever pour acclamer. Là, en réalité, là, nous nous levons par signe de respect et de reconnaissance. Veuillez vous asseoir. Quand il m'a dit ça, ça m'a interpellé. Ce qui compte au final, ce n'est pas... Tu as expérimenté quoi de Dieu? Le mariage, le travail, la percée, la guérison, la délivrance? C'est pas ça. Il m'a dit pour lui au final, certains ont peu expérimenté, peut-être comme Étienne. Ils n'ont pas eu le temps de tout expérimenter. Mais ils ont une grande récompense. Pourquoi? Parce que la manière dont il a accepté de mourir, tu vois qu'il est devenu un homme mature, parfait, abouti. Voilà. Il m'a dit ce qui compte au final, ce n'est pas combien d'âmes tu as emmené à moi. Combien d'âmes as-tu emmené à Christ? Combien de miracles et de prodiges et de signes ont eu lieu à travers ton ministère? Non. Ça, ce sont les bienfaits de Dieu. La question, c'est toutes les âmes que tu as gagnées là. J'ai mis en place des moyens pour amener les nations à travers toi à l'obéissance. Mais la question est, les nations que tu as emmenées, est-ce qu'elles ont seulement bénéficié des moyens, des bienfaits, ou est-ce que elles sont devenues matures? Est-ce que j'ai pu bâtir Christ en ces gens-là? Ça la question. Alors le Saint-Esprit m'a dit, si la réponse, quelles que soient les statistiques de ce que tu as vu faire Dieu à travers ta propre vie, à travers ton église, à travers ton ministère, si la réponse est non, Seigneur, je n'ai pas encore vu le but atteint, alors il m'a dit, sois humble et continue de travailler parce que la mission n'est pas finie. Sois reconnaissant, mais ne sois pas dans la satisfaction, dans l'exulte. Tu exultes comme si, il y a eu 1 million d'âmes gagnées à Jésus. Que sont devenus ces âmes? C'est ça la question. Waouh! Et vous savez, la réalité, c'est que même si tu réponds, Seigneur, il y en a beaucoup qui sont devenus matures. Il m'a dit, tu sais, c'est comme l'école. À l'école, quand tu es directeur, proviseur ou enseignant, tu reçois des élèves, tu les accompagnes jusqu'à une certaine classe, et puis tu dis, j'ai fait du bon boulot en eux. C'est bien, sois reconnaissant. Mais ne sois pas dans la satisfaction. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une nouvelle classe, une nouvelle personne qui va commencer.
Et qu'il va encore falloir prendre de là où ils sont, de bébés, et les emmener encore à la maturité. Et quand tu vas dire, ça y est maintenant, non, c'est pas fini. Parce que tu es professeur, toi et moi, professeur à vie. Donc, bénis Dieu, mais va prendre les nouvelles personnes. Tu prends des népios, des bébés spirituels, et emmène-les à la manifestation de l'état d'adulte mature. Le stade où se manifeste la plénitude de Christ. Ce qui suppose que toi-même, tu sois mature et que tu tires d'autres pour devenir mature. Je finis en disant que dans 1 Corinthiens 3, verset 9, Dieu nous considère tous comme étant l'édifice qu'il construit. Ça veut dire un bâtiment. Dieu est un bâtisseur. Et il m'a dit, à propos de ta vie, si tu as expérimenté des bienfaits, tu as expérimenté, il m'a dit que ce n'était pas le but final. Si tu as expérimenté ces bienfaits, il m'a dit que tu es un édifice. Tant que le bâtiment n'est pas abouti, fini, achevé, tu n'as pas le droit de dire « j'y suis arrivé ». Le mariage, le travail, la richesse pour Dieu ne sont pas la manifestation du but. Non. Le but, c'est que Christ soit pleinement formé, vu, constaté, qu'il vive à travers toi et à travers moi. Bâtis ma vie, bâtis ma vie, bâtis ma vie. Oh Seigneur, je te prie, ne me laisse pas célébrer, reconnaître et désirer uniquement le bienfaiteur. Je veux être abouti. Je veux être achevé. Je veux être façonné. Je veux être conformé. Bâti. Y a-t-il une personne qui est en train de demander bâtir ma vie, mais qui n'a pas encore commencé avec Christ et qui veut donner sa vie à Christ maintenant, qui veut dire Jésus, je veux venir dans ta vie, je veux que tu viennes dans ma vie plutôt, je veux que tu viennes dans ma vie, je ne suis jamais venu à toi, je priais mais je ne te connaissais pas, je ne t'avais jamais invité. Y a-t-il une personne qui veut lever la main, quelle que soit la salle dans laquelle elle est? Y a-t-il une personne qui veut lever la main, qui veut dire je veux recevoir Jésus dans ma vie maintenant? Lève la main, bien haut, bien haut, bien haut. Bien haut, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Je veux recevoir Jésus dans ma vie, je veux qu'il vienne dans ma vie. Acclamons. Prends tes affaires, viens devant, prends ton sac, viens devant, vite. Je vais prier vite, nous allons prier rapidement pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer? J'ai dit acclamer. Bâtis ma vie. Je veux commencer avec toi et moi aussi. Être bâti, enraciné, fondé dans l'amour. Bâtis ma vie. Ils arrivent encore, acclamons le Seigneur. Pour toutes les nations, acclamez. Bâtis ma vie. Bien-aimé, oui, acclamons. Waouh, il continue encore d'arriver. Vraiment, il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui. Il y a de la joie dans le ciel. Waouh.
Bien-aimé, il n'y a pas de décision aussi importante que celle de quitter la mort spirituelle pour entrer dans la vie, dans la réconciliation avec Dieu, comme l'enfant prodigue. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour faire ça. On peut avoir 10 ans et décider de donner sa vie à Jésus. Mais il est probable qu'à 20 ans, toi, tu sois chef de l'État ou PDG de l'une des plus grosses compagnies au monde. Parce que la parole que tu entendras te renouvellera l'intelligence. Oh! Wow! We are grateful. Nous sommes reconnaissants. Je vais vous demander de répéter. Je vais vous amener dans une prière simple par laquelle vous allez dire à Jésus, Seigneur, viens dans ma vie. Amen. L'église va vous accompagner. Vous allez répéter. Ça commence par là, par une prière. Dire à Jésus, viens dans ma vie. Église, nous allons prier et répéter ces paroles avec eux. Vous allez répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, tous ensemble. Je te demande pardon pour mes péchés, pour ma séparation d'avec toi. Mais ce matin, comme l'enfant prodigue, je reviens à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Purifie-moi par ton sang précieux. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme étant mon Seigneur, comme étant mon Sauveur. Change-moi et fais de moi la personne que tu veux que je devienne. Au nom de Jésus. Bâtis-moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Oh God, we thank you. Merci pour chaque bien-aimé qui a répondu à cet appel. Seigneur, merci, il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui. Merci. La prière que vous venez de faire est une prière puissante et nous allons vous expliquer ce que c'est. Et pour ça, nous allons prendre vos coordonnées. Parce que ce que vous venez de faire s'appelle la nouvelle naissance. On va vous expliquer c'est quoi la nouvelle naissance. On va vous prendre par la main. Parce que quand un enfant vient de naître, on ne le laisse pas tout seul. On doit en prendre soin. C'est ce que nous voulons faire. Quel que soit ton âge, même quand tu as 70 ans, quand tu viens de naître, ton esprit, ton corps est vieux, mais ton esprit est tout petit encore. Et il faut qu'on te traîne par la main. C'est ce que nous voulons faire avec vous. Et pour ça, on va prendre vos coordonnées. Vous allez suivre notre sœur qui est là, qui tend le drapeau. Elle va juste prendre vos coordonnées pendant 5 minutes et vous pourrez revenir finir le culte avec nous. On va juste prendre vos coordonnées, vous remettre une carte et on va vous appeler dès cette semaine. Amen. Allez, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Je n'ai pas dit d'applaudir, Église. J'ai dit d'acclamer. J'ai dit on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Seigneur, merci. Wow. Nous te rendons toute la gloire. Le dimanche, Église, est le seul jour de la semaine, en dehors des jours de prière, où tu pourras libérer ta voix. Attends, le dimanche, je te prie, s'il te plaît, parce que nous on a décidé d'être une église de véritables adorateurs. Le dimanche, tu ne cries pas autant que moi. Ce n'est pas une question de grâce, c'est d'abord une question d'obéissance. Le dimanche, c'est le seul jour où toi, pas moi, je fais plus que toi. C'est le seul jour où on te demande, par respect pour Dieu, d'acclamer. Quand on te dit d'acclamer, ce n'est pas applaudir. Est-ce que tu as envie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend et qui a juste envie d'acclamer, 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 d'acclamer. Acclame, acclame. Il y a de la joie dans le ciel. Acclame.